Bonjour à tous, c'est Alex. Nous sommes le 25 mars 2020 au moment où j'enregistre cette vidéo, en plein krach boursier et confinement dû au coronavirus. Alors je ne suis pas un expert, je veux simplement partager avec vous mon avis sur l'argent métal. Alors dans cette vidéo, nous verrons pourquoi choisir l'argent métal même face à l'or, à quoi servent les métaux précieux et enfin un bonus sur ce que l'avenir nous réserve selon moi. Alors l'argent que l'on appelle l'or du pauvre est regardé comme un second choix, pourtant par de nombreux aspects, l'argent est bien plus précieux que l'or. Voyons cela tout de suite, c'est parti. Alors pourquoi vous devriez vous intéresser à l'argent métal et en acheter? Premièrement, pour sa rareté dans le futur. Les réserves mondiales sont à leur minimum actuellement, voire en déficit, selon certaines études. Il y a une hausse de la consommation d'argent de 30% chaque année et l'argent est très recherché dans l'industrie pour ses qualités. Deuxièmement, son prix actuel est sous-évalué par rapport à sa rareté. Une once d'or coûte dans les 1500-1600 euros par rapport à un tout petit 20 euros l'once pour l'argent, voire même 12 euros en ce moment avec une baisse structurelle du cours de l'argent. Troisièmement, il existe un moyen légal d'échapper à la TVA sur l'argent et donc d'avoir une taxation identique à celle de l'or. Quatrièmement, sa facilité d'accès, on en trouve très facilement à peu de frais. On peut en acheter en petite quantité dans les boutiques, auprès de particuliers, c'est facile à trouver et à reconnaître. Et il y a un manque d'intérêt du public pour l'argent qui le rend financièrement très accessible. Alors l'argent, est-ce une assurance ou un placement? Alors il faut savoir que les métaux précieux ne doivent pas être considérés comme un placement, d'où l'on tirera une plus-value future. Il s'agit plutôt d'une assurance en cas d'effondrement de la monnaie. L'or et l'argent sont ce qu'on appelle la monnaie de Dieu, contrairement à la monnaie fiduciaire avec les billets et les pièces qu'on utilise tous les jours, qui en réalité n'ont aucune valeur. Pourquoi la monnaie de Dieu? Parce que l'or et l'argent existaient avant l'humanité et existera après nous. Quand l'euro ou le dollar ou le yuan ou le yen auront disparu, l'or et l'argent seront toujours là et auront conservé la valeur à travers le temps. Il faut à moyen terme tenir compte de sa volatilité qui nous offre des points d'entrée très intéressants. De par sa rareté future, à long terme, l'argent a un potentiel de hausse bien plus important que l'or. Alors de par la fiscalité sur les métaux précieux, malgré sa forte volatilité, et enfin par sa future rareté dans le futur, l'horizon de placement de l'argent doit être vu sur des décennies. Voilà, 10 ans me paraît un minimum pour ne rien perdre. 20 ans et au-delà pour vraiment profiter au maximum du potentiel de cet achat. L'or et l'argent conservent le patrimoine dans le temps mais ne permettent pas forcément d'avoir une plus-value. Par exemple au Moyen-Âge, une vache coûtait l'équivalent d'une once d'or. Aujourd'hui, une vache coûte l'équivalent d'une once d'or. Au 19e siècle, une petite pièce en argent, comme celle que je vous montre maintenant, permettait d'acheter une douzaine d'œufs. Et bien aujourd'hui, si on tient compte de la sous-évaluation, bien aujourd'hui c'est le même prix. Alors maintenant, il faut aussi prendre en compte qu'il y a une récession qui vient, donc il faut se préparer à la récession qui vient, probablement à la fin de l'euro et peut-être même à la fin de l'Union européenne, en tout cas sous sa forme actuelle. Nous avons depuis quelque temps maintenant une crise sociale qui est suivie aujourd'hui par une crise sanitaire avec le coronavirus qui a provoqué ou qui va provoquer ou qui est en train de provoquer une crise économique. Nous voyons également une crise financière qui est suivie, cette crise financière, d'une crise obligataire puisque les États vont être obligés de s'endetter pour essayer de sauver le système et ce qui risque d'entraîner pour nous Français la fin de la monnaie, donc de l'euro et peut-être de l'Union européenne. Donc acheter de l'argent dans cette situation est à mon avis d'un intérêt très important pour nous. Ça va nous permettre de conserver notre patrimoine sur le long terme et le très long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!